Très chers amis, j'ai bien des choses à partager aujourd'hui avec vous en cette fin d'université d'été. Mais je voudrais d'abord remercier du fond du cœur toute l'équipe organisatrice de cette université. Nicolas, Laurence, Bertrand, Béatrice, Herveline, Étienne, Aloïse, Domiti, Léry, Gonzague, Pierre et tous les volontaires venus nous prêter main forte. Merci à tous les intervenants venus aussi de loin et même d'Italie. Vous avez pris sur votre temps précieux afin de nous partager le fruit de vos réflexions et de vos travaux. Vous nous avez instruits, nourris. Nous repartons tous enrichis de vos enseignements et nous en avons grand besoin pour réfléchir, nous ressourcer et tenir dans la longueur. Avant de poursuivre, quelques mots sur la crise actuelle au Moyen-Orient et en Europe. Je voudrais témoigner du fait que nous sommes, nous la Manif pour tous, nous, familles de France, solidaires de toutes les familles qui souffrent du fait de la guerre dans leur pays et se retrouvent même, pour certaines, jetées sur les routes de l'exode. Nous sommes solidaires de ces familles persécutées. Et je sais que parmi nos militants, certains se sont engagés, soit sur le terrain au Moyen-Orient et spécialement en Syrie, soit en France, en aidant et en accueillant des familles. Nous voyons à quel point, en ces heures tragiques, la famille est le pilier de la solidarité. Alors je rentre dans le vif de mon propos. Je voudrais d'abord évoquer nos fondements. La Manif pour tous a été fondée en octobre 2012 pour défendre le mariage homme-femme. Comme le disait Saint-Exupéry, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est pourquoi, s'il est vrai qu'on se marie parce qu'on s'aime, condition bien sûr incontournable, on se marie aussi parce qu'on est tourné vers l'avenir. On se marie pour s'aimer chaque jour et pour fonder une famille. Comme la Manif pour tous l'a toujours souligné, le mariage, c'est la filiation. C'est pourquoi, avec le mariage homme-femme, la Manif pour tous a défendu la filiation père-mère-enfant, la seule possible et la seule conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui a évidemment fondamentalement besoin de son père et sa mère. Et l'on sait bien les difficultés liées au fait d'être orphelin de père ou de mère. Or, défendre le mariage et la filiation, comme je viens de le dire, c'est naturellement défendre la famille, ce que nous ne cessons donc de faire également. Je voudrais revenir maintenant sur la famille. La famille est la matrice de la société. Elle est la matrice de la nation. Elle est par excellence le lieu d'amour d'abord. Elle est aussi le lieu d'accueil et d'éducation des enfants, lieu de solidarité et de dignité, lieu de gratuité et de transmission. La famille fait tourner l'économie, elle prépare les enfants et les jeunes à leur future responsabilité d'adultes. Elle prépare aussi, plus prosaïquement, le financement des retraites de demain. À tous égards, la famille, c'est le présent et l'avenir de la société. Sans famille, il n'y a pas d'avenir. La famille est l'articulation de la différence des générations et de la différence des sexes, n'en déplaise à certains. Elle est également l'articulation entre la personne et la société. La famille, enfin, est le meilleur rempart contre la solitude, grand mot de notre société, souffrance de beaucoup de nos concitoyens. Comme le disaient nos intervenants philosophes, l'homme a besoin de l'autre, il est un être social.
Hélas, en dépit de cette importance cruciale de la famille, cellule de base de la société, nous sommes confrontés à des difficultés majeures. D'abord, la volonté de certains de faire de l'individu la cellule de base de la société, ce qui n'a évidemment aucun sens. Cette volonté est d'ailleurs souvent fondée sur une idée faussée de la liberté. Certains, en effet, vont jusqu'à penser que pour respecter la liberté, il ne faut rien transmettre, ce qui évidemment représente un vide sidéral, un néant absolu. Il y a aussi, deuxièmement, le traumatisme de certains qui, sans doute, ont vécu ou vivent une expérience malheureuse de la famille. Et bien sûr, cela arrive, ne le nions pas. Ne sachant pas surmonter leur expérience personnelle, ils ne parviennent pas à prendre de la hauteur pour considérer l'expérience générale. Cela en vient à dire, à considérer que la famille est un lieu d'inégalité et d'injustice. Cela n'est pas forcément faux d'ailleurs. Je dirais même que cela peut et que cela a une dimension formatrice. Quoi qu'il arrive, c'est oublier que la famille, ce que la famille peut apporter, et ce que seule la famille peut apporter, et certainement pas l'État. Conséquence de ces considérations partielles et partiales, démagogiques et court-termistes, les difficultés de la famille sont d'une ampleur sans précédent. Tout d'abord, crise de la famille depuis des années. Il suffit de lire toutes les statistiques pour le constater. Or, jamais l'immense coût humain pour les personnes, ni l'immense coût économique pour la collectivité ne sont commentés. Personne, en effet, n'ose qualifier la situation. Il s'agit bien pourtant, comme je le dis, d'une crise de la famille, crise dont l'enfant fait les frais en tout premier. Or, aujourd'hui, qui s'en préoccupe? Certainement pas nos gouvernants. Difficultés de tous ordres vécues par l'écrasante majorité des familles, à commencer par les difficultés dans l'éducation des enfants. Le général Bruno Darry nous disait justement hier que les parents sont les aventuriers du XXIe siècle. Ce propos est si juste. Il est de plus en plus difficile d'éduquer nos enfants. Et ni l'éducation nationale, ni la puissance publique n'aident les parents, bien au contraire. Ils sont, hélas, plutôt dans la défiance à l'égard des parents. Les familles vivent aussi, comme tous les Français, la crise économique, avec son lot de conséquences, comme elles vivent les conséquences des mesures prises par François Hollande, par exemple l'augmentation générale des impôts. Or, les familles dans ce domaine subissent la double peine. Outre les mesures générales, elles subissent les mesures successives de François Hollande et de son gouvernement à l'encontre des familles. Conditions posées au congé parental qui reviennent dans les faits à le réduire d'une année entière pour l'immense majorité des familles. Qui en fait les frais? L'enfant d'abord. Baisse du plafond du quotient familial, modulation des allocations familiales, qui ont pour conséquence l'explosion du nombre de familles qui cotisent plus pour la politique familiale qu'elles ne perçoivent d'allocations. Un comble. Quant aux majorations de pension pour ceux qui ont élevé 3 enfants ou plus, elles sont devenues dérisoires, alors même que ces couples ont investi au profit de tous. Leurs enfants financeront leur retraite, la retraite de tous, retraite que ces couples, eux, n'ont pu préparer comme les autres, puisqu'ils ont consacré leurs ressources à l'éducation de leurs enfants. Ces mesures de politique familiale que j'évoque peuvent vous paraître secondaires, bien sûr, par rapport au mariage et à l'adoption Taubira. Et c'est vrai,
Mais n'oubliez pas que l'économique, que la fiscalité est un levier très puissant pour agir pour ou contre une activité ou un secteur. C'est, hélas, un levier très puissant aussi pour agir pour ou contre la famille. Et ces mesures ne sont pas le fruit du hasard, bien entendu. L'INSEE, d'ailleurs, note un décrochage de la natalité française depuis quelques mois. Ce recul est d'autant plus inquiétant que, contrairement à ce que l'on entend bien souvent, la démographie française n'est pas dynamique. Certes, elle est moins mauvaise que celle des autres pays d'Europe. Cependant, depuis des années, nous sommes en dessous du seuil de renouvellement des générations. À propos de ce décrochage de la natalité, dont nos gouvernants actuels, François Hollande en tête, sont évidemment responsables, sachez que 0,2 points en moins de natalité, de taux de natalité, ce sont 30 milliards d'euros en moins pour les retraites dans quelques années. Ainsi, à tous égards, nous allons droit dans le mur. Alors, je voudrais maintenant en revenir à la Manif pour tous. Après avoir exposé le contexte, nos fondements, le contexte, je reviens à la Manif pour tous. Nous avons donc défendu le mariage, la filiation et la famille. Nous avons agi avec une force immense. Nous avons contesté au cours de mobilisations historiques et nous ne cessons pas de contester les projets successifs du gouvernement à l'encontre des familles. J'ajoute que pas un seul parti politique, pas un seul syndicat, pas un organisme n'est aujourd'hui en mesure de mobiliser comme nous pouvons le faire. Par nos actions, nous n'avons certes pas empêché le vote de la loi Taubira, mais nous avons empêché que la PMA sans père ne soit légalisée avec la loi Taubira. Ce faisant, nous avons empêché que la GPA ne soit légalisée dans la foulée. Nous avons aussi obtenu le retrait complet et définitif du projet de loi famille de Dominique Bertinotti. Comme nous avons empêché d'autres projets d'avancer, je ne rentre pas ici dans les détails, mais ce sont des premières dans l'histoire sociétale de la France. La Manif pour tous est aussi, et c'est peut-être encore plus important à moyen et long terme, à l'origine d'un bouillonnement incroyable d'initiatives et d'actions. Comme le faisait remarquer récemment un journaliste, l'initiative et la créativité ne sont plus chez les libertaristes et les individualistes, ni chez ceux qui mettent l'homme au service de l'économie. L'initiative et la créativité sont désormais de notre côté. Et je crois véritablement qu'un bouleversement en profondeur est en cours, même s'il n'est pas immédiatement visible. Il y a réellement quelque chose de très profond, de très fort qui est en cours. Je reviens à aujourd'hui même. Compte tenu des risques graves actuellement encourus par notre humanité, nous souhaiterions bien sûr que cela aille plus vite et nous y mettons toutes nos forces. 2015-2017, notre question. Justement, nous allons rentrer dedans. Il nous faut bien sûr continuer à contester et empêcher l'avancée des projets délétères pour notre humanité. Avènement d'une famille prétendument sociale, famille fragile forcément, quoi de plus fort que la chair de ma chair? Il y a aussi l'asservissement de la femme, la chosification de l'humain, la confusion homme-femme, la confusion père-mère, la confusion paternité-maternité, c'est-à-dire PMA sans père, gestation pour autrui. Mais aujourd'hui, outre cela, nous ouvrons une nouvelle étape. Vous l'avez peut-être lu dans la presse ce matin.
Car en effet, nous sommes à 20 mois des présidentielles et des législatives, c'est-à-dire à 20 mois d'une alternance politique qui devra être le moment d'un renouvellement complet de la vision de la famille et donc de la politique en faveur de la famille et de l'enfant. Comme vous l'avez compris, il s'agit de renouveler les fondements, les finalités et les moyens. Et bien sûr, au cœur de cette refondation, il y a le retour au mariage homme-femme et à la filiation père-mère-enfant. Comment allons-nous agir au cours de ces 20 mois en vue de ces objectifs et de cet objectif de l'abrogation? Nous partirons des faits suivants. D'abord, existe aujourd'hui non plus un fossé, mais une abîme entre la classe politique et les Français. Or, les politiques le savent. Nous sommes en train d'arriver vers un moment de vérité, vers un tournant, et 2017 sera un moment de vérité. Deuxièmement, l'immense majorité des Français plébiscite la famille, et en particulier les jeunes. Nous savons aussi que la majorité des Français est opposée à la loi Taubira et à ses conséquences. Jeudi dernier d'ailleurs, un sondage IFOP est venu attester du fait que 54% des Français souhaitent ce retour au mariage homme-femme. La manif pour tous, ce sont des centaines de milliers de personnes qui savent que la famille et l'enfant sont l'avenir de la société. Ils apporteront leur voix cette fois-ci à ceux qui auront su démontrer qu'ils ont entendu, compris et qu'ils souhaitent agir. Nous avons donc préparé un projet pour la famille et pour l'enfant, un projet ambitieux, parce qu'il est nécessaire, il est urgent, un projet dont les finalités et les fondements sont solides et dont les moyens sont inédits. Ce projet, l'ensemble des propositions qu'il recouvre vont être transmises à l'ensemble des partis et des candidats aux prochaines échéances. Nous allons, par ailleurs, et avec ce projet, nous inviter dans les campagnes successives, imposer ces enjeux et ce projet. Alors nous allons commencer avec les régionales, bien sûr. Certains me diront, mais la région ne s'occupe pas de la famille. Bien sûr que si, toute action politique impacte la famille. Et d'autre part, les conseillers régionaux, comme le président de région, font partie des grands électeurs pour les sénatoriales. Des meetings sont donc actuellement en cours de préparation dans les régions, auxquels les candidats tête de liste des régionales seront tous et sont tous invités. Beaucoup nous ont d'ores et déjà répondu positivement. Quant à ceux qui ne répondront pas ou déclineront, eh bien nous le ferons savoir. Vous le comprenez, il s'agira là d'une étape importante. Étape suivante. En 2016, bien sûr, nous descendrons à nouveau dans la rue. Ceci dans la rue, ceci pour être certain que tous aient bien conscience
que nous sommes toujours aussi nombreux et aussi déterminés et qu'il n'est plus envisageable de mépriser et d'ignorer le peuple français. En amont des primaires également, et pour tous les partis qui organiseront des primaires, nous nous inviterons dans leur campagne et nous ferons connaître à nos sympathisants le ou les noms de ceux qui sont vraiment prêts à défendre l'enfant et la famille. Et bien entendu, en vue des présidentielles et des législatives, nous poursuivrons et encore plus fort en ce sens. D'autres actions d'ampleur nationale seront également annoncées en temps utile. Car il est temps, enfin, que les politiques écoutent non pas l'ultra-minorité, non pas les ultra-minorités, mais que les politiques entendent enfin la majorité, l'immense majorité des Français. Ainsi, vous l'avez compris, cette université d'été marque une nouvelle étape de notre histoire. Nous mettons le cap vers 2017. Tous, nous sommes en route pour gagner.